Alors en France, je vous annonce un chiffre tout de suite comme ça vous met dans le bain. En France, en 2016, les NEET représentent entre 1,5 million et 1,9 million de jeunes de cette classe d'âge. C'est quand même énorme, ça représente 17%. Les jeunes des zones rurales sont d'ailleurs davantage exposés que les jeunes urbains, notamment dans les DOM, dans le pourtour méditerranéen, en Corse, salut la Corse que je connais bien, dans le bassin lorrain, et puis sur certaines zones très enclavées. Normal, hein. Du coup, on est loin des bassins de l'emploi, donc plus exposés à devenir un NEET. Les femmes aussi sont beaucoup plus exposées que les hommes, et oui, c'est comme ça mesdames, et je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Le Conseil d'analyse économique, pas très marrant mais il faut passer par là, a ciblé 2 freins majeurs pour identifier les NEET, le décrochage scolaire et le manque de qualification. Ça, c'est vraiment les 2 choses principales qui sont identifiées. Ça se traduit notamment par des difficultés de lecture et des difficultés à comprendre et à suivre des consignes simples. Je vous raconte une anecdote. À titre professionnel, quand je travaillais en prévention spécialisée, j'ai rencontré un jeune et je l'ai accompagné à un bon moment. Et un jour, ce jeune est venu me voir avec un formulaire administratif qu'il devait remplir. Et en fait, je lui ai dit, bon, c'est vrai que les formulaires, c'est jamais simple, hein. La France est quand même le pays du papier. Donc, je me suis assise à côté de lui et je lui ai dit, on va le faire ensemble. Et en fait, il m'a dit, mais tu vas surtout le faire et moi, je vais te regarder. Donc en fait, je lui ai demandé pourquoi, et là, il a pu me confier que, donc c'est un jeune qui avait 18 ans, qu'il avait arrêté l'école à 15 ans, en 5e, donc c'est plutôt 12-13 ans, et qu'entre ses 12 et ses 18 ans, il n'avait pas eu l'occasion de lire ni d'entretenir sa lecture, et qu'au fil du temps, il avait désappris. Il ne savait même plus tenir un crayon. Voilà, c'est un jeune qui était inscrit nulle part, c'était bien un NEET. Le nombre de NEET est aussi à mettre en corrélation, je vous l'ai déjà dit, hein, avec d'autres indicateurs comme le bassin de l'emploi, hein, proximité ou distance avec des bassins de l'emploi. Et en fait, vivre en zone reculée augmenterait de 1,5 fois le risque de devenir un NEET. Voilà. Alors, au-delà de ces indicateurs chiffrés, Olivier Galland, qui est quand même un sociologue spécialiste de la jeunesse, lui peut nous dire que les jeunes Français sont les jeunes les plus pessimistes d'Europe. Ils n'ont plus confiance en l'avenir, ils n'ont pas confiance dans le système de formation, ils ont des doutes quant à l'égalité des chances en France. Ça, c'est une vraie question aussi. Et leur pessimisme va de pair avec les institutions. C'est aussi pour ça qu'ils sont loin des institutions. Mais revenons concrètement au profil des NEET et voyons dans la vidéo suivante pourquoi les filles sont plus sujettes à devenir des NEET que les garçons.